Que le Seigneur vous bénisse tous, toutes aujourd'hui. Recevez des bénédictions du Très-Haut. Et même s'il y a des moments difficiles dans notre vie, nous savons nous tourner vers qui? Nous savons déjà c'est qui notre secours. Nous savons déjà en qui nous pouvons déposer notre confiance, notre espérance pour que Dieu nous aide. C'est dans notre Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la gloire, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est Dieu qui a parlé à Moïse, Abraham, Isaac, Jacob. C'est le même Dieu qu'aujourd'hui nous adorons. Nous croyons en lui, nous avons confiance en lui. Aujourd'hui, nous sommes très contents pour pouvoir faire cet enseignement où, par la parole de Dieu, nous apprenons, nous louons Dieu et nous apprenons pour l'édification de notre vie spirituelle et aussi pour l'édification de plusieurs. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez être confortable chez vous et de cette manière, nous allons méditer dans le livre de Jacques, Saint Jacques, apôtre de Jésus-Christ. Dans la lecture de Saint Jacques, nous voyons qu'il était très strict. On pourrait dire qu'il était plus strict que l'apôtre Paul. Mais ce n'était pas tant lui, mais la façon dont Dieu s'est servi de lui, de comment le Saint-Esprit était avec lui et comment le Saint-Esprit lui a révélé beaucoup de doctrines, la manière que le peuple, ces Juifs de ce temps-là, qui se sont convertis à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, Saint Jacques était en train de le prêcher à eux, aux Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, à l'évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous voyons qu'il est un peu plus strict parce que dans cette époque-là, c'était très difficile la conversion des gens. Le Seigneur est venu à prêcher, à enseigner les Juifs l'évangile, mais à enseigner la loi et l'accomplir aussi. Et eux, ils ont été très difficiles. Ils n'acceptaient pas. Mais quand le Seigneur, quand il est monté dans le ciel, il a laissé ses apôtres. Paul était à charge des païens, de tous les étrangers. Et les autres apôtres prêchaient aux Juifs eux-mêmes. C'est pour cela qu'ici nous allons trouver beaucoup de choses de comment ils procédaient les Juifs dans ce temps-là. Et l'apôtre, à travers le Saint-Esprit, par la révélation du Saint-Esprit, il leur enseigne comment ils doivent bien agir, bien se comporter. Et comme aujourd'hui nous aussi nous vivons ces mêmes expériences et nous ressentons la même chose, il y a aussi des gens qui sont difficiles ou incrédules. Il y en a des personnes qui croient, d'autres qui ne croient pas. Il y en a des personnes qui vont se soumettre à Dieu, ils sont humbles, mais il y en a d'autres que non. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pourtant, ce que nous enseignons, la parole que nous enseignons, c'est pour nous aussi. Il n'y a pas de différence, nous ne voyons pas de différence entre aujourd'hui et entre ce hier qui est arrivé il y a plus de 2000 ans. Et de cette manière, nous allons lire dans Saint Jacques chapitre numéro 2. Et nous lirons tous les chapitres. Nous lirons du 1 au 26. Mais nous allons aller voir quelques livres parce qu'il y a certains sujets il me semble qui sont très importants sur lesquels nous devons méditer. C'est les sujets sur les pauvres et les riches. Et donc, on va aller voir certains livres de la Bible. J'espère qu'on va avoir assez de temps. Dans le chapitre 2:1, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique,
Vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ici, on fait une acception des personnes. Si les riches venaient à l'assemblée, on le prenait en considération, et aux pauvres, on les méprisait et on les laissait dans la dernière place. Et cela peut nous arriver à nous. Avec nous, cela n'arrive pas, parce que nous avons compris la parole du Seigneur, son chemin, sa doctrine. Dieu nous a montré à être des personnes droites, d'être plus justes, de savoir comment nous devons agir. Nous n'allons pas nous incliner par les choses matérielles de la vie, mais au contraire, on va s'incliner pour ce qui est spirituel. Les personnes qui ont des dons spirituels et qui ont beaucoup de spiritualité et que Dieu se sert d'eux, eux, ils seront ceux que nous préférons. Mais dans les choses naturelles de la vie, nous avons appris que nous les vivons, nous en profitons. Nous pouvons en avoir oui ou non, mais nous ne pouvons pas placer notre cœur dans tout cela, mais dans la vie spirituelle, dans tout ce qui est de Dieu, dans tout ce qui est parfait. Et alors ici, l'apôtre était en train de faire une correction une exhortation dans les églises au sujet de la différence qu'on faisait dans les personnes ici. Dans le 4, vous faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Ce verset, mes frères et sœurs, s'est prêté à malinterprétation. Avec ce verset, les gens, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de dénominations ou de religions qui enseignent que c'est un péché d'être riche, que c'est un péché d'avoir de l'argent, que dans l'évangile du Seigneur, tous doivent être pauvres et être dans la misère. C'est ce que eux ont interprété dans ce verset. En apparence, on dit ici, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches à la fois et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? La manière dont c'est écrit ou la traduction qui a été faite fait comprendre que dans l'assemblée, il ne doit pas avoir des gens riches, mais seulement des pauvres. Et c'est pour cela que je lirai un peu au sujet des pauvres, pour que nous puissions comprendre que ce n'est pas péché et ce n'est pas mauvais d'être riche, d'avoir des richesses et des biens matériels et d'être dans l'église. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Dans l'assemblée du Seigneur, il peut y avoir des riches et des pauvres. Et nous allons lire dans quelques parties de la Bible, par exemple, nous pouvons lire dans Ésaïe 66, ici dans Ésaïe 66, où Dieu a fait des promesses pour le futur. Nous n'allons pas perdre, s'il vous plaît, Saint Jacques. Le Seigneur ici dans Ésaïe 66 faisait des promesses pour le futur de comment serait ce que Dieu allait donner pour ce temps-là et comment serait la vie des croyants ou ceux qui allaient suivre le Seigneur ou le peuple de Dieu. Dans Ésaïe 66, dans le verset 2, mais je lirai les 1 aussi. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Le Seigneur disait, cela est impossible. Dans ce verset, on parle du temple. Cela était impossible parce que Dieu est esprit et à lui, on ne pouvait pas lui construire une maison physique. C'était la question. Dans le verset 2, toutes ces choses ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui
Je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui crie ma parole. Donc ici est la promesse merveilleuse pour le futur. Quand le Seigneur dit qu'il porterait les regards à celui qui souffre et qui l'esprit est abattu. Dans la traduction en espagnol, abattu, on parle de pauvre. Ici, on ne parle pas de choses matérielles. Ici, le Seigneur n'est pas en train de discriminer, il n'est pas en train de dire que les riches n'ont pas le droit d'être dans l'assemblée, mais seulement ceux qui sont pauvres. Non, le Seigneur disait, non, observerai celui qui est humble et pauvre d'esprit, et nous allons passer à Matthieu. Un petit moment, nous allons passer à l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 5. Matthieu, chapitre numéro 5. On va voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 5, verset numéro 3. Pour que nous n'ayons plus de doute, si les riches ont un droit au royaume des cieux, et si les riches ont le droit d'être dans l'assemblée du Seigneur, nous allons voir l'interprétation qui donne Saint Jacques. Matthieu 5, 3. Je voudrais que vous lisiez, s'il vous plaît. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ici, on parle des pauvres, oui, les pauvres. Mais on parle de pauvres en esprit. Il y avait une pauvreté dans la connaissance de la doctrine. Les pauvres en esprit, c'est la personne qui n'est pas arrogante, rebelle, vaniteuse. La personne est humble, simple, et lorsque la personne écoute la parole du Seigneur, il va l'accepter avec toute sincérité. Elle va disposer son cœur pour Dieu. Les pauvres d'esprit est comme ça. Ce pauvre d'esprit méconnaissait la doctrine, le véritable chemin du salut. Et lorsque la personne écoute, le pauvre d'esprit va se disposer. Et maintenant, nous suivons ici en Deutéronome 8, les promesses que Dieu fait. Mais ici, en Saint Jacques parlait dans le verset numéro 5 lorsqu'il dit que Dieu avait choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et pour qu'ils soient des héritiers du royaume. Alors les gens disent, les riches n'ont pas de droit et il est un péché d'être riche. Mais nous allons aller lire jusqu'à quel point les riches ou la richesse est mauvaise ou c'est un péché et qui donne la richesse. Nous allons lire en Deutéronome 8, 17. Deutéronome 8, 17. Et cela dit. Ici est Moïse, et il fait un rappel au peuple de tout ce que Dieu lui avait enseigné, et tout ce qu'il devait faire, de comment il devait mettre en pratique les lois, comment il devait mener une vie sainte devant Dieu, parce qu'il allait déjà partir. Et alors lui, il fait un rappel. Et ici, dans le chapitre 8 de Deutéronome, dans le verset numéro 17, il leur dit, dans le verset 11, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Et ne l'oubliez pas. Et après, il continue à faire un rappel, et dans le 16, il dit, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue et tes pères afin que de t'humilier, c'est quelque chose que personne avant avait connu. Dans les 17, il disait, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Qu'ils ne disent pas qu'ils se sont enrichis par leurs propres mains, par leur propre travail, par leur propre effort, mais que c'était Dieu qui leur donnait la richesse. Alors nous ici, dans la Bible, dans l'Ancien Testament,
si nous lisons, nous voyons que Dieu a permis qu'il y ait des riches et des pauvres. Pourquoi Dieu bénissait? Dieu donnait la bénédiction et voulait bénir à quelqu'un, à une famille ou à une personne en particulier comme il a fait avec Salomon. Alors, ce n'est pas un péché que les pauvres ils sont dans l'assemblée, les pauvres physiquement, et que les riches n'ont pas le droit. Si nous lisons dans Roi, par exemple, dans l'histoire de Salomon, nous voyons comment Salomon, quand il prie au Seigneur et qu'il reconnaît que les richesses, c'est Dieu qui lui a donné. Ici, nous allons lire dans Première de Rois, chapitre numéro 3, pour que nous puissions voir ce que Salomon a dit au Seigneur dans sa prière. En Première des Rois 3, nous lirons les versets numéro 11, 12 et 13. Quand Salomon reconnaît devant Dieu, l'histoire raconte de comment Dieu l'a béni et pourquoi il l'a béni et de quelle manière. Et on dit que Salomon priait à Dieu et il lui demandait la sagesse pour pouvoir gouverner la nation. Et donc ici, dans le verset numéro 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur, que Salomon demande la sagesse pour gouverner le peuple. Et il lui dit dans le 11, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu as demandé, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Le Seigneur lui dit, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage. Le Seigneur lui dit, oui, j'ai entendu ta prière, je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute la vie aucun roi qui soit ton pareil. Et donc Dieu lui dit, je te donnerai tout cela. Il a été l'homme le plus important, le plus riche, et celui qui y a eu le plus de richesses, et Dieu les lui a donné. Il lui a dit, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, donc Dieu lui dit qu'il allait prolonger ses jours. Et il lui a donné beaucoup de richesses aussi. Il y a des personnes qui disent que les richesses sont un péché, que les riches ne gagneront pas la vie éternelle, mais seulement les pauvres. Parce que Saint Jacques le dit comme ça, que le Seigneur a choisi seulement les pauvres pour pouvoir gagner le royaume des cieux. Oui, nous comprenons que quand le Seigneur a nommé ses 12 apôtres, ils étaient pécheurs, ils étaient des personnes qui travaillaient dans un emploi qui était simple. Ils n'avaient pas étudié, ils n'étaient pas préparés, ils ne savaient pas écrire ni lire, et le Seigneur les a nommés pour embarrasser les grands sages, ceux qui étaient studieux, les princes du peuple qui étudiaient et qui savaient beaucoup, mais qu'ils ne comprenaient même pas la parole de Dieu. Ils ne comprenaient pas le chemin du Seigneur, et c'est pour cela que le Seigneur les a nommés pour pouvoir embarrasser les grands sages et pouvoir les préparer intellectuellement. Alors nous voulons faire un éclaircissement. Et lorsqu'on parle dans la Bible des riches, on parle d'un sens spirituel. Et alors nous allons lire dans Psaume 62, 11. Dans Psaume 62, 11. Ici, enseigne que les croyants vont avoir la bénédiction de Dieu. Mais que quand un croyant aura la bénédiction de Dieu et que ses richesses vont augmenter, il ne faut pas placer le cœur dans tout cela. Dans le 11, ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mauvais avoir des richesses.
C'est Dieu lui-même qui donne des richesses, c'est Dieu lui-même qui bénit les personnes à ceux qu'il voudra bénir. Alors nous voulons juste éclaircir tout cela. Ici, dans Matthieu 19, nous savons ici que le Seigneur, c'est Matthieu 19 et 23. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, il évangélisait, il parlait, il enseignait les gens. Et on dit qu'un jeune vient le voir et il lui dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner la vie éternelle? Et le Seigneur lui dit, accomplir tous les commandements. Et il lui dit, oui, je les ai tout accomplis depuis que je suis jeune. Et le Seigneur lui a dit, oui, c'est bien, mais si tu veux être parfait, tu dois vendre ce que tu as, parce qu'on dit qu'il était très riche. Il était très riche. Et il lui a dit, va, vends ce que tu as et va le répartir parmi les pauvres. Dans le verset numéro 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il dit difficilement entrera le riche, parce que le riche va s'appuyer et va avoir confiance dans sa richesse. Il va penser que rien ne lui manque parce que tout peut le réussir avec l'argent. Le riche croit qu'il peut acheter la joie avec l'argent, qu'il va acheter la paix avec l'argent, qu'il va acheter une stabilité émotionnelle avec de l'argent, qu'il va enlever ses maladies avec l'argent. Alors il met toute sa confiance dans l'argent. Et donc il dit, je n'ai pas besoin de chercher Dieu parce que j'ai tout. Et chercher Dieu, c'est juste pour demander des choses, pour nous aider, pour nous donner tout le nécessaire. Et je n'ai pas besoin de cela. C'est ce que le Seigneur a voulu dire ici, que c'était difficile. Ce jeune homme disait, je veux avoir la vie éternelle. Oui, je mets en pratique les commandements du Seigneur, mais il ne voulait pas faire ce que le Seigneur lui disait, de repartir. C'est bien d'être généreux, de pouvoir aider les pauvres. Donc, cela lui a produit la tristesse et il a dit que cela, ce n'était pas pour lui. Et donc, nous voyons que, oui, il y a des riches dans l'assemblée et pour les riches aussi, il y a un plan du salut. Ce n'est pas comme les gens le disent. Et si nous continuons à lire, nous pouvons trouver beaucoup de versets. Par exemple, en Luc 21, quand il y avait une femme et le Seigneur était dans la porte du temple et tous sont venus donner les offrandes et tous les pauvres sont arrivés et une femme veuve est venue et tout ce qu'elle avait, elle l'a mis dans l'arche et elle voyait les riches et elle voyait que les riches apportaient des grandes offrandes. Alors le Seigneur Jésus connaissait leur situation et il voyait que les riches le faisaient parce qu'il en avait en trop, pas parce qu'il avait avec leur cœur ou avec amour à Dieu ou avec sincérité pour le Seigneur. Non, il le faisait parce qu'il s'en avait en trop. Et il disait, cette femme, il a donné même ce qu'elle n'a pas, mais elle a fait de tout cœur. Mais les riches, ils ont fait seulement de ce qu'ils en ont en trop. Et le Seigneur ne voulait pas ces choses-là. Le Seigneur voulait que les riches puissent le faire avec sincérité, honnêteté, qu'ils cherchent Dieu avec sincérité, même s'ils n'avaient pas besoin de choses matérielles. Et qu'est-ce que nous pouvons dire ici en première de Timothée? Nous allons chercher dans première de Timothée pour pouvoir bien comprendre tout ce qui concerne les riches et les pauvres, pour que nous n'allions pas nous égarer dans le chemin du Seigneur. Timothée, première de Timothée. Comme ce sont des livres petits, parfois on se perd. Timothée 6, 17. Nous sommes ici dans l'Évangile parce que Paul enseigne à Timothée. Et Paul dit à Timothée d'enseigner. Et il dit que l'Assemblée doit garder et accomplir la parole du Seigneur, qu'ils doivent mettre en œuvre les commandements du Seigneur
Et il leur dit, entre autres, dans le verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. » Donc nous voyons que dans l'assemblée, il y a des riches et Dieu donne des richesses aux gens et il les bénit dans cet aspect. Nous allons revenir à Saint Jacques chapitre numéro 2 et maintenant lorsque nous allons lire le verset numéro 5, Saint Jacques 2, verset 5, et quand il dit « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis ?» Il parlait ici parce que les 12 apôtres étaient pauvres, ils n'avaient pas étudié, mais Dieu les a nommés. Mais cela ne veut pas dire, parce que les peu de versets qu'on a lus, parce qu'il y en a d'autres, nous nous rendons compte que dans l'assemblée, oui, il y a des riches. Oui, il y a des riches qui cherchent Dieu. Et oui, Dieu bénit, il donne des richesses à qui il veut. À qui il veut, Dieu le bénit et il lui donne des richesses. Alors, ce n'est pas un péché. Les richesses, ce n'est pas un péché. Péché, c'est celui qui a des richesses et qui y met sa confiance dans les richesses et qui dit, je n'ai pas besoin de Dieu parce qu'avec l'argent, je le fais tout et j'achète tout avec l'argent. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est un péché. Alors ici, nous continuons la lecture et dans le verset 6, il dit « Et vous avilissez les pauvres. » Dans le premier verset, on dit ici qu'il ne faisait acception de personne. Il y avait un riche, on lui donnait la première place. Il y avait un pauvre et on lui donnait le dernier banc. Et on dit ici qu'il ne faut pas faire une acception de personne. Le 6, mais vous avilissez les pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et que vous traînent devant les tribunaux? Ils souffraient parce qu'il y avait beaucoup d'oppression à cette époque-là. Il y avait l'esclavage aussi. Et quand l'évangile arrive, quand tous commencent à lire la parole du Seigneur, tous, des esclaves, des serviteurs, des libres, des riches, des pauvres, des étrangers, tous, écoutaient l'évangile du Seigneur. Le Saint-Esprit était venu à plusieurs et pourtant dans l'assemblée, il y avait une diversité de personnes, des gens de tous les rangs sociaux et intellectuels aussi, et c'est pour cela qu'il s'est présenté toutes ces problématiques dans ce temps-là, se présenter tout cela. Mais tout cela nous sert aussi pour voir comment ils sont vécus, comment nous vivons et comment aujourd'hui nous pouvons vivre dans l'assemblée en faisant bien les choses, en plaisant Dieu en tout et en nous aimant tous les uns les autres et chacun de nous en ressentant que l'autre est meilleur que moi. Et c'est cela. Dans le verset 7, ne sont-ce pas eux qui outragent les bons noms que vous portez? On parle des gens riches qui ne voulaient pas la parole du Seigneur. Dans le 8, si vous accomplissez la loi royale, il parle aux croyants. Donc, si vous accomplissez la loi de l'Esprit, la loi de l'Évangile, ce que le Seigneur Jésus-Christ enseigne, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Cela veut dire, ne faites pas des acceptions de personnes, ne regarde pas avec mépris les autres, tu dois te sentir moins que les autres, tu dois respecter et chérir et traiter avec respect au prochain. C'est le commandement qui le dit. Et dans le 9, mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, et il donne ici un exemple,
Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, donc tu enlèves la vie à quelqu'un, tu deviens transgresseur de la loi, en faisant comprendre que il fallait accomplir tous les commandements. Tous. On ne peut pas dire qu'on va accomplir juste un et pas les autres, comme les jeunes riches qui parlent au Seigneur. Il lui dit, que devrais-je faire pour être héritier de la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, accomplir tous les commandements. Et les jeunes lui disent, oui, je les ai tous accomplis depuis ma jeunesse. Et le Seigneur lui dit, oui, il t'en manque un, tu n'es pas parfait, mais si tu veux être parfait, vends ce que tu as et va le répartir avec les pauvres. Et c'était le péché du jeune. Il est parti triste. Il n'a pas voulu accepter et il est parti triste parce qu'il était trop riche, très riche. C'était quoi le péché qu'il avait? Il avait la cupidité, il avait la convoitise, il avait accompli beaucoup de commandements, mais il manquait qu'il accomplisse de celui de ne pas avoir la convoitise, de ne pas être égoïste et ambitieux. Il a oublié que c'était des commandements du Seigneur aussi et qu'il devait les accomplir. Pourtant, il était transgresseur de la loi. Transgresseur de la loi. Parce que pour ne pas être transgresseur de la loi, alors il faut accomplir tous les commandements. Il était en train de commettre ces infractions et comme ça, il n'était pas parfait devant le Seigneur. Dans le verset 12, parlait et agissait comme devant être jugé par une loi de liberté. Ici, on parle de la loi de la liberté qui est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que la loi de l'évangile, la loi de la liberté, est celle où l'Esprit de Dieu gouverne, dirige, enseigne, corrige à son Église, à son assemblée, où l'Esprit Saint guide. C'est le véritable évangile et c'est aussi la véritable liberté, la loi de la liberté. C'est l'évangile qui est dirigé et guidé par l'Esprit du Seigneur. Parce que la loi, dans l'Antiquité, la loi de Moïse, elle n'était pas dirigée par l'Esprit du Seigneur. Dieu l'avait donnée à Moïse écrite et il l'a écrit et il l'a lisé, il lisait les écrits. Maintenant, dans l'Évangile, c'est la même loi, les mêmes commandements, mais elles sont dirigées, guidées par l'Esprit du Seigneur. Et c'est le plus merveilleux parce que c'est quand Dieu vivifie sa parole, et il vivifie tous les commandements dans notre vie et il nous change, il nous transforme. Quelque chose que dans l'Antiquité, les anciens n'ont pas pu atteindre. Ils n'ont pas pu être transformés, ils n'ont pas pu changer parce qu'il y avait personne pour les aider à changer. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous aide. Gloire au Seigneur. Alors ici, verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Nous allons prendre en considération ce verset 12. Je sais que vous lisez la Bible. On dit ici, je lirai encore. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. On dit que nous tous, les croyants, toute l'assemblée, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, sera jugée par la loi de liberté, que c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne serions plus jugés par la loi de Moïse, mais par la loi de Jésus-Christ, par la loi de l'évangile. Ce verset, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas oublier la signification. Et dans le verset numéro 14, mes frères, que serait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ici, on parle de la foi.
ici on ne parle plus des pauvres ou des riches. Nous nous sommes déjà rendus compte que lorsque nous parlons des pauvres, on parle des pauvres en esprit. Parce que sûrement il y aura un riche qui est pauvre en esprit. Et ce riche qui a beaucoup de richesses, il est pauvre en esprit. Et le jour qu'il écoute la parole de Dieu, croit et se convertit à Dieu et suit le chemin du Seigneur. C'est cela. Et c'est comme ça que s'accomplit le verset que le Seigneur a donné lorsqu'il a dit dans les béatitudes, il dit bienheureux ceux qui sont pauvres en esprit, parce que c'est à eux le royaume des cieux. Eux seront seront les héritiers de la vie éternelle, les pauvres en esprit. Donc dans l'assemblée, il peut y avoir des personnes riches en ayant beaucoup de richesses et pauvres, mais le principal c'est de comment le cœur est. Que le cœur ne soit pas incrédule, rebelle, capricieux. Non, si vous êtes pauvre en esprit et si vous avez entendu Dieu et vous avez cru et vous avez commencé à faire la volonté de Dieu, vous avez commencé à chercher Dieu. Et Dieu dit, tu es bienheureux parce que maintenant je t'enseignerai pour que tu ne continues à être pauvre mais riche. Mais pas riche d'argent, mais riche en esprit. Alors la promesse, on dit que le Seigneur, après que le pauvre en esprit s'est converti à Dieu, le Seigneur commence à l'enrichir et il sera riche dans un sens spirituel. Les riches dans un sens spirituel. Alors, nous cherchons cela, nous enrichir à chaque jour, mais spirituellement, dans la doctrine. Mais si Dieu a quelqu'un, il lui donne la richesse et l'argent, le Seigneur le fait aussi, et ce n'est pas que c'est pas bon ou un péché, non. Ici, nous continuons et l'apôtre commence à parler sur la foi. Et il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Alors il dit ici, il a la foi, mais il n'a pas des œuvres. Que signifie la foi? La foi, on a déjà dit, c'est croire. Croire dans le Seigneur. Croire que le Seigneur est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est la voie qui mène à la vie éternelle et croire à Dieu. Ça, c'est la foi. Et quelqu'un pourra dire, oui, qu'il y a la foi, qui croit en Dieu, mais il arrive que cette personne vit dans le péché. Cette personne vit dans le péché et il dit, je crois en Dieu. Et alors, ils sont là, ils sont ivres, il est irresponsable dans le foyer avec sa famille, il ne fait pas ses obligations, il va même voler, d'autres à commettre l'adultère, la fornication, d'autres des vols, il va aller voler, dérober, toutes sortes de péchés, et vous posez la question, et ils disent, oui, je suis chrétien, je crois en Dieu. Vous avez posé la question, et ils répondent, je crois en Dieu, je suis chrétien. C'est ce qui est écrit ici, dans ce verset. La personne dit qu'il a la foi, mais il n'a pas des œuvres. C'est-à-dire, il ne s'est pas éloigné du péché et il ne porte pas de fruits pour Dieu. Donc, il n'a pas d'œuvre. On dit que est-ce qu'on dit que la foi qu'il a pourra le sauver? Non, il ne peut pas le sauver. Parce que la foi, après la foi, viennent les œuvres, la réponse, les fruits. Les deux choses, ce sont celles qui nous donnent le salut. Parce que la personne écoute la parole de Dieu, la croit, l'accepte et il commence à obéir et à changer et à enlever le péché pour se présenter devant Dieu comme une personne parfaite. Comme le Seigneur disait aux riches, si tu veux être parfait, il te manque ce commandement.
Alors pour être parfait ou pour démontrer la foi avec des œuvres, il faut s'éloigner de ce qui n'est pas bon et faire le bien, ce qui est droit, ce qui est juste. Et ici dans le verset numéro 15, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il donne ici un exemple simple, d'être une personne généreuse, de ne pas être avare, de ne pas être codicieux. C'est une personne généreuse, la personne va avoir une personne qui a un certain besoin et il va pouvoir lui donner. Et donc, la personne qui a la foi mais qui n'a pas des œuvres, il va lui dire, oui, va là-bas, prie et confiance, en ayant l'opportunité et les moyens de pouvoir lui donner une aide, de venir lui porter une aide. La personne va lui nier son aide. La personne va lui dire, ah, et la foi, prie, demande à Dieu. Donc, ça, ce n'est pas la manière correcte d'agir de quelqu'un, de dire, j'ai la foi, mais je n'ai pas d'œuvre. Je vois les besoins de quelqu'un et je ne viens pas à son aide. Comment pourrais-je dépenser mon argent? Non, cela ne se peut pas. Je ne peux pas dépenser mon argent pour donner cette personne. Alors, la personne n'a pas d'œuvre. La personne ne porte pas de fruits. Et dans le verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. On vient de l'expliquer. La foi sans œuvre, on l'a expliqué. Et dans le verset 18, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu certaines personnes qui disent, lorsqu'on les invite, je t'invite à l'église, à venir écouter la parole de Dieu, à chercher Dieu, ils se disent, non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin parce que je crois en Dieu. Je ne tue pas, je ne vole pas, je ne fais du mal à personne. Je n'ai pas besoin d'aller à une église. Je n'ai pas besoin de lire la Bible ni de me convertir. Je n'ai pas besoin. Parce que ici, je ne tue pas, je ne vole pas, je ne fais rien de mauvais. Je ne fais rien de tout cela. Alors, j'en ai pas besoin. La personne démontre qu'il a beaucoup d'œuvres. Il n'a pas la foi, mais il a beaucoup d'œuvres. Alors on dit que c'est la même chose, ça sert à rien. D'autres personnes disent, non, j'ai fait beaucoup d'œuvres bénéfiques. Je participe dans des œuvres bénéfiques. Les dimanches, je vais participer avec des personnes pour aller faire du travail dans la société, pour répartir des vêtements, des souliers, et avec cela, c'est assez. Et donc, il peut commettre d'autres choses différentes et il ne croit pas en Dieu, il n'a pas confiance en Dieu, il ne cherche pas Dieu. Alors, il a certaines œuvres, mais il n'a pas la foi. L'apôtre ici, il veut que la foi aille avec les œuvres ou les fruits. Dans le verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Parce que comme je vous disais, beaucoup de gens disent, je crois en Dieu. Et je n'ai pas besoin de dire là-bas parce que je n'ai fait du mal à personne, je ne vole pas, je ne tue pas. Et l'autre dit, non, c'est parce que j'ai fait tellement de œuvres de bienfaisance, mais il ne cherche pas Dieu non plus et il commet d'autres péchés. Alors ni un ni l'autre font des bonnes choses devant Dieu. Ni un ni l'autre peuvent se justifier. Et sûrement dans ce temps-là, il y avait des gens parmi l'assemblée qui vivaient ces problématiques, ces difficultés.
un disait j'ai la foi, mais je mène ma vie comme je veux, et l'autre disant j'ai des œuvres, mais je mène ma vie comme je veux aussi, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas me convertir, je ne vais pas chercher Dieu, je n'essaierai pas de plaire Dieu, je mène ma vie comme je l'entends. Et c'est pour cela que l'apôtre dit à ces deux personnages, il leur dit, vous êtes comme des démons. Les démons croient et tremblent devant la présence de Dieu. Les démons seront sauvés et les démons vont bien devant Dieu? Non. Donc, il faisait une comparaison. Ces deux groupes de personnes. Celui qui a la foi mais pas des œuvres ou celui qui a les œuvres mais pas la foi. Ils sont comparés avec les esprits qui sont ici. Donc, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui, je crois en Dieu et il est un. Oui, tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Eux aussi, ils croient en Dieu et ils tremblent. Bien sûr, ils croient parce qu'ils savent que Dieu est le Créateur. C'est le Seigneur qui va les placer où est-ce qu'ils doivent être et ils tremblent devant la présence de Dieu. Et ils craignent Dieu. Il arrive la même chose aux gens et que Dieu nous garde de tomber dans cela. De seulement se justifier. Nous nous justifions sur certaines œuvres que nous faisons. Ou nous justifions en disant j'ai la foi, je crois. Mais je suis dans des ragots, dans des querelles, dans l'orgueil. Et donc, nous ne faisons rien. L'apôtre veut que nous ayons la foi et que nous portions des œuvres et que nous soyons parfaits devant Dieu. Et ici, sur les esprits, il nous donne un grand enseignement aussi. Parce que je me souviens, il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'église et ce sont des personnes qui ont vu des sorciers, des enchanteurs et ils disent c'est étrange parce que ces personnes ont aussi la Bible et ils ouvrent la Bible, ils parlent de Jésus, ils font ils vont juste faire des répétitions des mots et il y a des gens qui pour se justifier ils disent de comment cela fait-il qu'ils font tout cela, comment ils ont la Bible, comment ils nomment Jésus, comment ils disent croire. Ils se justifient et ils disent je pensais que ce n'était pas bon de pouvoir y aller dans ces devins, dans ces sorciers parce qu'ils croient. Et donc le verset est ici, les démons croient et ils tremblent. Donc c'est là que on se fait tromper. Et il y a la comparaison que l'apôtre fait pour ces deux groupes de personnes. Et en passant que tout celui qui dit qu'il croit en Dieu, cela ne veut pas dire qu'il est dans le chemin correct. Et ici, dans le 20, tu veux savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Abraham a cru en Dieu. Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Abraham a cru et il est allé sacrifier son fils. Il avait la foi et il avait les œuvres aussi parce qu'il allait agir, il allait sacrifier son fils. Dans le verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ici, ce que l'apôtre souligne, c'est que nous qui disons avoir la foi parce que nous avons cru dans le Seigneur, alors nous devons apporter beaucoup de fruits. Nous devons présenter et montrer nos œuvres. Ce sont celles qui viennent après la foi. C'est ce qui est écrit ici. On dit que la foi doit agir avec les œuvres. Comme Dieu nous ordonne de le faire. Il nous enseigne ses commandements. Il nous dit de nous éloigner du mal et du péché. Le Seigneur nous dit ne sois pas toujours mécontent, ne sois pas en colère. Et il faut obéir, il faut agir
C'est pour cela qu'on lui dit, Seigneur, mes œuvres sont ici, je t'ai obéi, j'ai changé. Selon comme tu me l'as demandé, comme tu me l'as montré, alors c'est la foi qui vient accompagner des œuvres. Ce n'est pas seulement croire, mais aussi faire les choses. Souvent, nous pouvons venir à l'assemblée pour des apparences, faire les apparences, d'être ici dans l'assemblée en cherchant Dieu, en chantant, en lisant la Bible, en apparence. Je crois en Dieu, j'ai la foi, mais dans ma vie privée, dans ma vie là-bas, je suis en train de pécher, je suis en train de faire tout ce qui n'est pas bon. Ça, c'est une foi qui ne peut pas se justifier parce que c'est une foi sans œuvre. Les 23. Et ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu ici, c'est un autre sujet à analyser après lorsque nous allons parler des amis de Dieu. Dans le verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Mais les deux choses, n'est-ce pas? Les deux. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle les fit partir par une autre chemin? Donc on dit que Rahab, que c'est lorsqu'on a assiégé Jéricho, Josué avec son armée, ils sont allés prendre Jéricho et il a fait envoyer une commission avant d'aller prendre la ville. Il avait envoyé des jeunes hommes pour qu'ils puissent aller investiguer comment la ville était. Et ils sont arrivés à la maison de cette prostituée et ils ont raconté ce qu'ils allaient faire. Et c'est quand elle les croit. Et elle a cru, ces jeunes hommes, et elle a cru qu'il allait de la part de Dieu et que leur vie était en danger. Et elle a essayé de sauver leur vie et elle a fait tout de son possible pour que leur vie soit sauve, soit protégée de la mort. Parce qu'il y avait quelques-uns qui les cherchaient pour les tuer. Et elle les a cachés et elle a fait qu'elles puissent s'échapper par une muraille. Et l'attitude d'elle a plu Dieu parce qu'elle savait que ces personnages venaient de la part de Dieu. Et elle a cru et elle a fait de son possible pour les aider. Et on dit que Dieu lui a compté cela comme une bonne œuvre et Dieu l'a béni parce que quand Jéricho a été prise, quand la ville a été détruite, et donc elle aussi, elle a parti, elle a été sauvée, et parce que tous les habitants de Jéricho ont péri dans la ville. Donc Rahab a été justifiée par ses œuvres, parce que la foi doit être accompagnée par des œuvres. La foi sans œuvres, c'est une foi morte. La foi doit être accompagnée d'œuvres, sinon il n'est pas valide. Et on dit comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, Dieu, ce qu'il veut, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que comme lui, il nous a enseigné, ou comme il est en train de nous enseigner son chemin, sa doctrine, sa parole, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et il est tellement merveilleux et tout ce qui vient de Dieu est tellement profond, la doctrine est profonde et elle est simple aussi. Le chemin du Seigneur est quand même simple pour les personnes qui ont un cœur disposé pour Dieu. Alors Dieu veut que nous, les croyants, soyons parfaits, que nous soyons dans l'assemblée et que nous croyons dans le Seigneur, mais que nous obéissons aussi, que nous puissions nous soumettre à accomplir ses commandements. C'est pour cela que le Seigneur Jésus disait quelque part, celui qui m'aime gardera mes commandements. Et c'est là qui est la foi avec les œuvres. Tous les deux doivent travailler de main.
et c'est que nous devons continuer à lutter. Nous, dans l'Assemblée, nous avons compris toutes ces merveilles et le Saint-Esprit nous a enseigné et il nous aide aussi, et j'invite les personnes qui sont plus récentes, les personnes qui sont nouvelles, et les personnes qui viennent pas la première fois. Donc, commencez à croire, à disposer votre cœur, à disposer votre côte aussi pour pouvoir accepter et pouvoir aussi lire ce livre merveilleux, et comme ça vous allez commencer dans le chemin du Seigneur, vous allez commencer à être dans l'assemblée et Dieu va vous enseigner peu à peu et vous allez apprendre, vous allez commencer à porter des fruits, à faire à mettre en œuvre l'évangile aussi. Alors, je vous invite pour que vous aussi, vous puissiez participer et avec nous, nous soyons tous en train de chercher ce Dieu merveilleux et en le glorifiant, en ayant confiance en lui, parce que dans la vie, il y a beaucoup de difficultés. Dans le monde, il y a des dangers, des afflictions, des tristesses, il y a tellement de choses qui sont dures, qui sont amères, qui font du mal, et si nous n'avons personne vers qui nous tourner, alors qu'allons-nous faire? Mais c'est notre Dieu que nous pouvons aller chercher, et pour avoir notre Dieu pour qu'il nous garde, donc il faut commencer dès le début, il faut croire. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et par la suite, vous commencerez à accomplir ces commandements pour gagner la vie éternelle. C'est l'invitation. Que mon Dieu vous bénisse et que mon Dieu soit avec vous tous et qu'il vous aide et qu'il vous donne des révélations et que le Seigneur arrive dans vos cœurs, dans vos vies pour qu'un jour vous puissiez vous convertir au Seigneur. Et que avec nous soyons tous ensemble en train de louer à notre Dieu parce qu'il le mérite. Alors maintenant, debout, nous allons prier à notre Dieu. Père Saint, Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, notre Dieu qui a créé l'univers, notre Dieu qui nous a formés, nous a formés avec ta main puissante. Nous sommes œuvre de tes mains. Nous te remercions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci, Père Céleste. Merci, Dieu éternel, pour tes merveilles, pour ta miséricorde, pour ton amour. Parce que toi, tu t'es humilié à nous regarder et tu t'es humilié à nous choisir, à nous chercher pour que nous puissions nous rassembler tous comme Église, comme assemblée devant ta présence. Et toi, Seigneur, en te manifestant parmi nous, en nous donnant des bénédictions spirituelles, en démontrant ton existence avec les dons spirituels, avec le baptême, avec le Saint-Esprit, avec le fait de parler en langue. Et de cette manière, tu nous démontres que tu existes parce que nous ressentons dans notre être, en nous, la présence divine, cette présence surnaturelle, et quand notre langue ne nous permet pas de parler ce langage naturel, mais que ton Saint-Esprit vient parler en nous, alors nous savons que tu existes et nous comprenons que tu es un être surnaturel que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux matériels, physiques, mais nous te ressentons dans nos vies, dans notre cœur, notre esprit se réjouit, notre âme va même trembler à cause de ta présence. Tu es notre Dieu, et que pouvons-nous dire lorsque tu nous donnes des songes, des visions, lorsque tu exauces les promesses que tu nous fais à travers la prophétie, des révélations ou des visions, et tu exauces tout cela. Comment douter de ton existence? Tu existes, Seigneur, tu vis dans nos vies, tu vis aujourd'hui, tu parles aujourd'hui, Seigneur, parce que tu es le même hier et aujourd'hui. Merci, Père Saint, pour ta miséricorde. Nous te louons, nous te bénissons. Merci, mon Père. Et maintenant, Seigneur, je te prie pour des choses matérielles. Je vais te demander, mon Père, que tu étends ta main sur toutes les personnes qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de différentes maladies,
la science de la médecine ne peuvent pas les guérir et il y a beaucoup de douleurs, de souffrances dans chaque malade. Seigneur, aie la miséricorde. Seigneur, je sais qu'en ce moment, il y a plusieurs qui te demandent la guérison dans leur corps physique. Il y a aussi la guérison de la vie psychique, que tu les libères, que tu brises des chaînes, des liens, des attaches, enlève des malédictions, des mauvais esprits, des personnes, de ces esprits qui les tourmentent. Seigneur, libère-les. Et purifie leur vie, purifie-les. Chacun fait des miracles, des signes, parce que ce sont tes promesses, Seigneur. Tes promesses qui en ton nom se réaliseront. Beaucoup de miracles et de guérisons, et nous croyons et nous attendons en toi que tu te manifestes de cette manière, Père Saint. Bénis Dieu, tous ceux qui souffrent, qui ont des pétitions, des besoins, qui ont des souhaits dans leur cœur. Ceux qui vont passer des cirurgies, je te demande que tu les aides, que tu les protèges, que tu sois avec eux, que tu les bénisses chacun, que tu les guérisses chacun de n'importe quelle maladie, que tu les libères et purifie-les. Merci Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ. Bénis et loué ton nom pour les siècles des siècles. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Merci. Que mon Seigneur vous bénisse tous. Je vous prends dans mes bras, vous tous, mes chers frères, les personnes qui viennent pour la première fois, les personnes qui sont plus nouveaux. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt et pour les enfants, des bisous. Merci beaucoup. Merci et Dieu vous bénisse.